Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Euh... en ce 14 octobre 2022, je m'excuse par avance pour toute cette période d'absence. Ces derniers temps, c'était très et assez mouvementé. Donc, je vais en profiter donc, dans cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé donc, depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je m'excuse, je m'excuse. Donc là, ça y est, on va reprendre le rythme, mais vraiment un vrai rythme. Euh, mais avant de parler de rythme, je vais vous faire un peu le topo donc, de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Du coup, là, donc, on s'est laissé sur la dernière vidéo de, il me semble, novembre, décembre, janvier, dans ces eaux-là. Donc, comme vous saviez, j'étais en MPSI au lycée Rabelais. Donc, je suis désolé, je suis un petit peu malade. Donc j'étais au lycée Rabelais en MPSI. Puis voilà, donc jusque-là tout allait très bien, je fais mon année, etc. 4 avril, comme vous le savez, j'ai passé les écrits, les EPLS de l'ENAC, maths, physique, anglais. Et, en parallèle de ça, du coup, j'avais pour projet de. Enfin, j'ai eu pour projet de partir à Malte. Donc là étant d'améliorer mon niveau d'anglais. Parce que je m'étais tout simplement rendu compte qu'en col, entre la compréhension et l'expression orale, il y avait un vrai gap. Il me fallait en fait un espèce de déclic qui me permette d'être davantage fluide et spontané dans mes discussions. Parce que comme vous le savez, dans une colle d'anglais, pour faire le topo grosso merdo, vous avez la partie bande d'écoute où vous faites la restitution du coup de ce qui s'est dit dans l'audio. Et dans une deuxième partie de l'entretien ou de la colle, vous avez un entretien. Et donc là, c'est le commentaire de texte. Enfin, pardon, le commentaire. Donc là, vous allez énoncer votre plan, etc. Puis après, il y a la petite partie à la fin où il y a une discussion et des échanges avec le ou la colle, enfin, le collard. Et puis voilà, donc il y avait un problème sur mon expression orale. J'avais énormément de lacunes, mais c'était pas tant sur le manque de vocabulaire ou même de volonté, c'était, je sais pas, j'avais un blocage. Et je m'étais dit, la seule fenêtre de tir que j'ai, c'est juillet et août pour débloquer tout ça et améliorer mon niveau d'anglais, tout simplement. Et donc voilà. Du coup, on parlait de ça, je préparais tout ça, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un logement, enfin un taf, mais ce taf-là m'a permis d'avoir un logement. Donc à la base des bases, je devais être serveur dans un hôtel au nord de l'île de Malte. Mais je vais vous faire une vidéo, enfin, et une vidéo est déjà prête, je vais juste la publier, il faut juste que je la monte parce qu'elle est très très lourde, dans le sens, enfin, vis-à-vis du fichier en fait. Donc il faut que je le monte pour que ça passe, mais du coup ça sera une vidéo qui vous fera un récap de tout mon séjour sur Malte et je vous assure que c'est quelque chose. Par avance, je voulais juste vous avertir qu'elle sera très longue. Enfin voilà, du coup parenthèse fermée. Malte, donc je prépare tout ça, etc. Enfin bref. Et ce qui s'est passé, gros retournement de situation, c'est que actuellement je suis à la fac, en fac de mathématiques à Beaulieu, donc à Rennes. À Rennes. Euh, donc à cela, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a deux choses majeures. La première, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la prépa n'a pas trop apprécié à ce que je passe le concours ENAC. C'est. Enfin, ils m'ont juste fait comprendre que si t'es pas là pour les écoles d'ingénieurs, bon bah t'as pas ta place aussi ici. Enfin bref, il y a de ça. Et puis aussi d'un point de vue stratégique, là où l'année dernière, du coup, j'ai tenté, enfin, j'ai fait ma préparation du concours en parallèle enfin, de la CPGE, et bah on se retrouve facilement avec deux prépas. Enfin, moi, je pouvais pas accumuler les deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, je fournissais pas forcément assez de travail. Enfin,
pas suffisamment par rapport à ce qu'ils attendaient, même si enfin, ça ne met pas en gage mes capacités du tout. C'était juste que je préparais d'un côté énormément, enfin j'ai consacré énormément de temps, d'investissement sur le concours ENAC. Et de l'autre, donc il y avait la prépa aussi également qui te demande beaucoup de temps. Il faut faire les DS, enfin préparer les DS, faire les DM, préparer les TP, enfin préparer l'école, etc. Donc finalement, tu te retrouves avec deux prépas, t'es comme ça, bon, il va falloir encaisser. Je l'ai très bien vécu mon expérience en prépa, enfin je regrette absolument pas. Mais bah, du coup, là je suis en licence à Rennes en mathématiques. Et ça va me permettre, tout le temps que je n'avais pas spécialement en prépa, bah, ça va me permettre de blinder tout ça et d'arriver davantage près le jour des écrits. Ce que la prépa m'aura apporté, c'est une rigueur. euh, une rigueur que ce soit sur le plan académique, c'est-à-dire dans ma rédaction de copie, sur le raisonnement que je dois avoir, etc. Et sinon, au-delà de ça, toute la vie qu'il y a autour, gérer un emploi du temps, prioriser les tâches, enfin toutes ces choses-là qui ont fait que ces outils me permettront de vraiment bien renforcer cette préparation aux écrits du concours ENAC. Et, euh, et puis voilà. Donc là, je me retrouve en licence à Rennes. Mon ressenti, c'est. Ça reste quand même deux mondes différents. Là où la prépa, ça va très vite. On attaque des problèmes complexes, mais tout de suite. On n'attend pas forcément des semaines et des semaines. Donc c'est assez déroutant. Je vous avoue que j'ai pas eu du mal, mais j'ai dû refaire en fait mes repères. Ce qui est très particulier et très bizarre, c'est que dans l'inconfort de la prépa, j'ai su trouver une forme de confort. Et, et ce confort dans l'inconfort me stimulait en fait. Donc là, bon, à la fac, c'est moins stimulant et ça n'a rien à voir clairement. Enfin, je me sens pas du tout stimulé. Après, c'est normal. Je suis avant tout là par stratégie des concours. Donc voilà. Et par contre, oui, j'ai pas mal de temps libre. Enfin, pas mal de temps libre. Comparé à la prépa, il y a énormément de temps libre. Donc voilà. Donc tout ce temps-là, je le mets à profit pour le concours ENAC. Donc c'est avant tout l'objectif. Donc là, on va blinder tout ça cette année. C'est améliorer l'anglais, renforcer les maths et la physique, vu que ça reste quand même du programme de première année que j'ai déjà vu. Il va juste falloir que je consolide tout ce que j'ai déjà vu et que je fasse davantage d'exo. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué l'an dernier. C'était. En fait, je pense qu'il m'a porté défaut. J'ai peut-être pas fait assez d'exo, je sais pas. Enfin, j'aurais pu avoir mieux comme résultat. Et je pense que si j'avais bouffé davantage d'exo, ça aurait pu faire réellement la diff. Donc là, cette année, ça va être bouffer des exos en maths et physique et revoir les notions de base en anglais, la grammaire, la conjugation, enfin tout ce qui est chiant et qui est absolument indispensable. Donc voilà, puis voilà, hein, écoutez, l'aventure est continue, on lâche absolument pas le morceau. L'objectif reste le même, l'ENAC ou les sélections KDR France. Là récemment, elles ont été annoncées, donc ça a repris. Ça fait super plaisir de voir que Air France reprend les sélections. Et donc voilà, donc c'est reparti pour un an, pour tout défoncer. En tous les cas, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée, que vous avez fait une excellente rentrée. Ça fait déjà un mois, je pense que voilà, ça y est, vous commencez à avoir vos repères, que tout est plus ou moins bien installé, et que maintenant, il n'y a plus qu'à tracer, quoi. Il n'y a plus qu'à tout défoncer sur le chemin. Mais voilà, du coup, je m'excuse encore par avance pour, pour tous ces mois d'absence. Et bah, vous voyez comme ça a beaucoup changé, il s'est passé pas mal de choses. Là ça y est, on reprend les vidéos à fond et on lâche pas l'objectif l'ENAC ou les sélections Cadar France. Enfin voilà, moi c'est avant tout l'ENAC et les sélections Cadar France parce que bah, d'une part ça reste enfin, des formations qui sont financées. Donc, on n'a pas à mettre sur la table 100 000 euros. Mais au-delà de ça, c'est je pense la qualité de la formation. Je ne mets pas en cause les formations privées, pas du tout, mais c'est juste que je pense qu'il y a un savoir-faire au sein des sélections, enfin, au sein des formations ENAC et KD qui est pas la même du tout dans les autres compagnies.
Parce que je pense au-delà du fait qu'on t'apprend un métier, c'est t'inculques aussi des valeurs de la compagnie ou même enfin c'est un réel plus. Ah voilà. En tous les cas, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous demain. Demain normalement il y a la vidéo sur mon voyage à Malte. Vous aurez enfin, le débrief de ce voyage de 2 mois du coup de juillet et août. Je suis parti du 1er juillet jusqu'au 30 août. Et donc le voyage linguistique qui s'est plus ou moins bien passé. Donc vous aurez tout ça demain. Je m'excuse encore par avance. Je suis de retour, nous sommes de retour. Je vous rappelle avant tout, c'est notre aventure, c'est pas que la mienne, c'est la nôtre. Lâchons rien et continuons d'avancer. Sur ce, passez une excellente soirée, passez un excellent week-end. Ça fait très d'ailleurs, ça fait très bizarre de dire ça, de passer un excellent week-end un vendredi soir, parce que moi j'étais pas, enfin, en année j'étais pas habitué à voir ça. Et même là encore, ça fait un mois que je suis rentré, ça me fait tout drôle d'avoir un vendredi soir, samedi et dimanche. C'est pas le même week-end qu'un week-end de prépa. Je suis un petit peu nostalgique de la prépa, mais je suis quand même content là où je suis. C'est pas non plus. Enfin, je suis content de mon choix. Je regrette absolument pas. Mais ça me manque un peu cette stimulation qu'il pourrait y avoir, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, sur ce, on continue à travailler, et puis bah, très bonne soirée, et puis à demain pour la vidéo sur le voyage à Malte. Passez une très bonne soirée, et puis bah, à demain. Ciao.